Bonjour à tous, ici Solja la Roots pour une nouvelle vidéo. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait. Mais là, l'urgence de la situation fait que il faut que je vous informe de ce qui se passe autour de moi. Donc le réseau continue de manœuvrer. Donc j'ai récupéré officiellement la garde de Leroy à mon domicile il y a plus de 2 années. Et aujourd'hui, je reçois par la poste un courrier recommandé d'un jugement qui a été rendu du tribunal d'Auxerre. Donc déjà, je tiens à vous préciser que on m'a rendu Leroy et j'ai accepté donc une mesure d'aide administrative, donc pas judiciaire. Donc la première année, les éducateurs avec qui je travaillais, qui ont été mandatés pour intervenir autour de moi et me soutenir dans toutes les démarches et les rendez-vous nombreux de Leroy, que ce soit scolaire ou médical, parce qu'il a un gros suivi médical, thérapeutique, surtout parce qu'il est bousillé, faut pas utiliser un autre mot, On m'a rendu mon enfant complètement détruit. Et il faudra toute une vie pour réparer. Donc je remercie tous ces gens de Bordeaux en réseau qui m'ont fait enlever mon enfant pour le flinguer pendant 4 ans en placement secret. Donc je me suis battue comme une dingue pour le ramener dans Lyon. Et bien qu'ils n'étaient pas décidés à transférer mon enfant dans Lyon, ils l'ont transféré. J'ai rempli toutes mes obligations, les suivis et les multiples rendez-vous que j'avais avec l'ASE. Et on me rend mon enfant. Ça n'a pas été sans mal, ça a été une longue bataille pour sortir Leroy de là. Comme ça a été une longue bataille dans le Val-de-Marne pour essayer de sauver Céleste et Sierrici. Donc le jugement, il a été rendu ces jours-ci par la juge. Et vous savez pourquoi il y a un jugement qui a été rendu? Eh bien, figurez-vous que le 6 juin 2025, le tribunal d'Auxerre a reçu un signalement de la CRIPS me concernant. Alors ça, c'est fort. C'est fort parce que je suis en mesure administrative et heureusement, grâce à Dieu, j'ai demandé le renouvellement de la mesure fin mai. Donc il y avait un rendez-vous le 27 mai 2025, donc une semaine avant, pour signer un contrat administratif. Donc, il n'est plus la juge au-dessus de la tête, je n'ai plus affaire à la justice. Aujourd'hui, je travaille donc avec des éducateurs à Sens pour les multiples suivis de Leroy, les rendez-vous. Ils viennent aussi de temps en temps à domicile, on a des réunions, on rencontre régulièrement une psychologue aussi pour une thérapie familiale. Leroy, il a donc un suivi neuropsychologique, un suivi avec une psychologue, un suivi avec une pédopsychiatre, un suivi avec un pédiatre et un suivi avec mon médecin traitant. Donc ça fait déjà 5 médecins autour de mon enfant. 5 médecins, 2 éducateurs et des rendez-vous réguliers chaque semaine à peu près. Eh bien malgré ça, je me retrouve donc le 27 mai à renouveler la mesure administratif pour le soutien autour de ma famille et pour aider Leroy. Eh bien, une semaine après, et j'ai bien retenu la date parce que là je risque pas de l'oublier, donc le 6 juin, Madame la juge et le parquet d'Auxerre reçoivent un signalement me concernant d'enfants en danger. Alors ça c'est fort. Donc bien la date, c'est le 6 juin. Le 6 juin, tenez-vous bien, c'est l'anniversaire de mon premier enfant qui a eu 33 ans, l'âge de Jésus. Donc le 6 juin, je suis signalée et le 27 mai, une semaine avant, on renouvelle une mesure administrative avec bien entendu des rapports me concernant, des bons rapports. Voilà, des bons rapports me concernant parce que jusque-là, j'ai toujours rempli mes obligations de maman. J'ai offert une sécurité à mon enfant, un cadre. Leroy, il mange bien, il est régulièrement vu par des médecins, c'est pas un enfant maltraité, sa mère c'est pas une toxicomane ou une alcoolique,
Mais malgré ça, eh bien, je me retrouve encore avec un signalement. Alors, précédemment dans cette affaire Leroy, on s'est retrouvé déjà à Bordeaux avec une lettre anonyme adressée au magistrat. Ensuite, on se retrouve à Auxerre, première audience, nous avons encore un signalement avec une lettre anonyme qui arrive pareil sur le bureau du juge d'Auxerre. Je remercie Madame la juge qui n'en a pas tenu compte. Ensuite, il y a 2 ans, nouvelle magistrate sur l'affaire de Leroy. Et cette juge, elle décide de me rendre mon enfant parce qu'elle a en main des bons rapports des services sociaux de Sens et un bon rapport aussi des éducateurs qui travaillent en mesure administrative à domicile avec moi. Mais malgré ça, on me fait quand même un signalement à la CRIPS 89 le 6 juin. Alors je peux vous dire que non, je dors pas hein, depuis que Leroy il est rentré à la maison. Et puis il faut surtout pas que je dorme parce que le réseau il m'attaque. Hein. Il m'attaque dans tous les sens. Ouais. Sous divers angles. Quand il m'attaque pas au sein même de ma maison à travers mon enfant. Mon enfant qui fait maintenant des dessins avec des croix inversées et qui nous dessine le diable. Ça me rappelle énormément les dessins de sa sœur antérieurement dans le Val-de-Marne au même âge à peu près. Donc je vais essayer de savoir d'où ça vient. Mais alors le truc qui est quand même encore plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui j'en ai informé les éducateurs de Leroy qui travaillent sur la mesure administrative. Et tenez-vous bien, ils ne sont pas au courant de ce signalement. Et normalement, selon la procédure de la CRIPS, hein, je suis quand même allé voir un peu la CRIPS, ça fait des années que je l'ai aux fesses. Hein. J'ai eu, je vous le rappelle, auparavant, avant l'enlèvement de Leroy, 5 signalements à la CRIPS avec 5 enquêtes classées sans suite. Et malgré ça, le juge bordelais en n'a pas tenu compte, les a retirés du dossier et m'a enlevé mon enfant, alors que je me suis pliée à toutes les enquêtes sociales. Donc si c'est pas de la persécution, si c'est pas de l'acharnement, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vais essayer de savoir qui c'est, mais ça peut être tout et n'importe qui. Hein. D'autant plus que, comme je vous dis, le réseau il est toujours autour de moi. Je suis toujours une cible en mouvement. Je dors pas hein, parce que, bien entendu, je sens enfin les choses qui se mettent en place autour de moi et les personnes qui peuvent tenter de me nuire. Il y a quelques mois, c'est dans un hôpital hein, dans le coin où je me suis retrouvée face à un médecin pro-Covid et qui, elle, j'ai pas senti du tout la bienveillance de ce médecin. Donc d'ores et déjà, je ne retournerai pas dans cet hôpital de merde, je le dis. Antérieurement, on a eu affaire à une clinique pour Leroy, hein, un urologue, pareil, dans le secteur, qui s'est vraiment comporté bizarrement, qui nous a expédié de son bureau au bout de 7 minutes. Et lui, il voit mon enfant pour un problème urologique hein, qu'il avait déjà à Bordeaux, 2 ans de suivi à l'hôpital Pellegrin. On n'arrive toujours pas à récupérer les pièces du dossier médical. Hein. Le CHU de Pellegrin m'a demandé un certificat d'hérédité pour récupérer un dossier médical de suivi. Donc l'enfant, il arrive dans Lyon, il présente encore des problèmes en foyer. L'éducatrice fait son boulot, elle prend un rendez-vous avec l'urologue. Et l'urologue, il nous dégage de son bureau en 7 minutes. Et il ne veut absolument pas entendre parler du suivi qu'il y a eu à Bordeaux pendant 2 années. Donc il laisse mon gosse comme ça. Donc je l'ai signalé à mon médecin traitant. Hein. Et lui, on va le blacklister. On ne retournera jamais là-bas. Parce que pour moi, c'est aussi un médecin du réseau. Et je ne donnerai pas son nom parce que j'en ai marre d'aller au tribunal pour des diffamations. Donc je ne donnerai pas son nom. Mais voilà quoi. Donc le réseau, bien sûr, qui manœuvre autour de moi. Alors ça peut être tout et n'importe qui, hein, ce signalement à la CRIP. Ça peut être une personne qui m'aime pas hein, dans une école. Ça peut être un médecin hein, récemment. Donc comme je vous dis, un médecin à qui j'ai eu affaire et qui a essayé de me mettre encore un autre médecin sur mon chemin. Carrément, elle s'est permise même de me prendre des rendez-vous avec le médecin sans me demander mes disponibilités. M'imposer des rendez-vous, me faire appeler son secrétariat de l'hôpital pour me dire vous avez rendez-vous tel jour avec tel médecin. Ça me rappelle énormément cette période où j'avais mon cancer en 2021, où j'ai eu affaire à l'hôpital de Villejuif et à un médecin-chef des armées, s'il vous plaît. Donc voilà, quand tu es une cible et que tu es gangstalker, en plus tu vis tout ça. Donc tu as de tout partout dans ce pays autour de toi, des gens qui t'attendent pour te casser ta gueule, tes reins et tes dossiers et tout ce que tu essayes d'obtenir.
Donc, en fait, moi qui suis une croyante, je n'ai confiance qu'en Dieu. Déjà, je le dis. Au jour d'aujourd'hui, les humains, j'ai confiance en personne. Parce que tout le monde peut me nuire, en fait. Tout le monde peut me faire des sourires, mais tout le monde peut me planter par derrière. Donc déjà, la prudence, chez moi, c'est devenu mon signal d'alarme, mon premier truc, quoi. Je suis obligé d'être une personne prudente, d'être une personne souvent seule, parce que je fais attention à tous les gens qui m'approchent. Je suis obligé. Alors, je ne sais pas ce que je représente pour ce réseau, pour qu'ils prennent autant de précautions et qu'ils mettent autant de monde pour essayer de me niquer mes reins. Ma gueule de mère, ma peau de mère. Donc, ma peau de mère est encore mise à prix. Et là, ils ont encore essayé de me faire enlever mon enfant. Mais c'est quand même incroyable, quoi. Donc, on ne sait pas qui c'est. Les personnes qui travaillent autour de moi et avec moi n'ont pas été informées, ni même convoquées. Donc, le non-lieu, là, ils n'ont même pas été entendus, ils ne savent même pas. Hein. Et ça, c'est incroyable, parce que quand il y a une procédure CRIPS, eh bien, toutes les personnes qui sont autour de la mère doivent être sollicitées, entendues, convoquées. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, je lis quand même que dans ce jugement, vu le courriel de la CRIPS et la note de la CRIPS, reçue le 6 juin 2025, attendu qu'il convient de dispenser les parties de comparaître. Donc, ni moi, ni personne n'avons été convoqués. Mais par contre, le juge des enfants, statuant en chambre du conseil par jugement rendu en premier ressort, dit ne plus y avoir lieu à assistance éducative à l'égard d'Effinger Leroy. Ordonne la clôture et le classement du dossier au greffe du tribunal pour enfants. Donc déjà, je remercie Madame la juge. Parce que je serais tombé encore sur un juge de Bordeaux. Ils en auraient vite profité pour m'enlever mon enfant encore. M'enlever mon enfant que je tente de réparer. Et je vous rappelle que c'est pas moi qui l'a mis dans cet état-là. Donc aujourd'hui, Leroy, il a un trouble de l'attention. Il a des troubles obsessionnels, compulsifs. Il a des troubles psychotiques. Il a des troubles de sommeil. Il a un trouble de l'opposition-provocation. Donc je peux vous dire que mon quotidien, c'est costaud. Je suis une maman qui dort pas beaucoup. Et depuis que j'ai récupéré mon enfant, je passe ma vie dans des consultations médicales, des hôpitaux et des thérapeutes. C'est pas facile. Parce qu'en plus, Leroy, il a une amnésie. Et il est dans une souffrance terrible. Il n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions. Il ne parle pas, il garde tout. Donc tout explose chez lui, tout est démesuré, tout est dur. Au quotidien, c'est un combat pour aider mon enfant. Et aujourd'hui, on me fait encore un signalement pour m'arracher mon enfant. Voilà, donc c'était important pour moi de vous en informer. Hein. Donc non, ma vie, c'est pas l'éclat depuis qu'on m'a rendu mon gosse. Hein. Les gens qui m'envient, je peux vous dire que c'est chaud et que j'ai pas intérêt à dormir parce que sinon, il y a longtemps que je serais enterrée déjà et qu'ils auraient déjà mon enfant de nouveau dans les mains. Donc comme je vous ai dit, Leroy, il a un gros suivi médical. Hein. Je suis très attentive aussi à sa scolarité parce que c'est quand même un enfant qui travaille bien à l'école et qui passe donc cette année en CM2. Il a donc un dossier MDPH et tout un tas de dispositifs qui sont mis autour de lui pour l'aider dans sa scolarité. Donc j'ai tellement d'ennemis, hein, combien j'en ai même, et qui voudraient me voir morte, hein, pour pouvoir reprendre Leroy et le remettre dans ce réseau de la mort. Alors Pierre Bananas, hein, je te dis pas merci, hein, parce que si tu avais parlé un peu plus de Leroy dans ton film, hein, qui nous a plus foutu en danger, hein, qui nous a aidés, hein, la preuve encore aujourd'hui, il est où Barnerias? Je sais pas. Barnerias, il était à Bordeaux il y a 3 ans pour filmer les retrouvailles de Leroy et sa maman. Vous ne verrez jamais d'image. Barnerias, il a interviewé la maman sur son enfance pour comprendre un peu le pourquoi elle est ciblée toutes ces années et ils ont flingué toute sa famille. Barnerias, il n'est pas là. Moi, j'ai coupé les ponts avec lui parce que j'en ai eu marre d'être baladé.
Quand quelqu'un te ment une fois, deux fois, trois fois, te donne pas d'explication, te balade dans tous les sens, tu ne peux pas lui faire confiance. Je suis désolée. Moi, j'ai un gros problème avec les menteurs. Hein. Donc, moi, les menteurs, eh ben, dans Proverbe 20-17, hein, pour les croyants, le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Proverbe 20-17. Dans les psaumes, sur le mensonge, 119-163, je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. J'ai eu en haine et en abomination le mensonge, j'ai aimé ta loi. Je hais et j'ai en horreur le mensonge, j'aime ta loi. Amen. Donc moi, j'ai un problème avec les menteurs. Vous, eh ben, si vous arrivez à vous faire manipuler et le mensonge, c'est pas un problème pour vous. Moi, c'est un gros problème pour moi. Donc moi, j'ai du mal avec les manipulateurs et les menteurs. Voilà. Et j'aime pas la fausseté des gens. Et on vit vraiment dans un monde qui est faux, où les gens n'ont plus de discernement. Ils avalent tout comme des couleuvres. Regarde plutôt comment se comportent les gens plutôt que de les écouter et tu vas vite comprendre à qui tu as affaire. Voilà. Donc relayez la vidéo hein, parce que de nouveau ils mettent en danger mon fils. Et croyez-moi bien que si ça approche trop près, ben, je vais mordre hein, parce que je n'ai pas le temps avec eux. Certes ça me fatigue tout ça. Hein, l'état de mon fils déjà je dors pas beaucoup. Je cavale beaucoup pour lui. Mais en plus ben, toutes ces petites manœuvres pour me reprendre mon enfant et une semaine après avoir signé une mesure une mesure administrative de nouveau pour un soutien quoi. Parce que je vous assure que gérer Leroy et son suivi c'est lourd. Et heureusement que j'ai un soutien et que j'ai des témoins dans tout ça qui sont tout le temps autour de moi, à voir combien je me démène pour remettre mon petit garçon debout. Et ça pour moi c'est véritable. Et eux, leur parole à eux, elle est importante à ces gens-là qui sont autour de moi. Donc, bah non, il n'y a pas que des mauvaises personnes dans ces services de l'enfance, et heureusement, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos antérieurement, même dans le Val-de-Marne, j'ai pas eu affaire qu'à des crapules franc-mac du réseau. Dans les autres départements, je suis tombée sur des belles personnes, et heureusement, bah, là dans ma région encore, je suis pas tombée que sur des mauvaises personnes. Il y a aujourd'hui des gens qui font très bien leur travail auprès des enfants, et c'est sur ces personnes-là qu'on compte. Des parents comme moi qui récupérons nos enfants complètement détruits pour pouvoir essayer de mettre des choses en place. Et je vous assure que c'est pas facile parce que on manque de thérapeutes, on manque de pédopsychiatres, on manque d'orthophonistes. Les délais pour rentrer nos enfants dans des dispositifs de soins sont très longs. Des fois ça peut prendre des années même pour avoir des rendez-vous, c'est pas facile. Mais moi je lâche rien en fait. Voilà, je lâche rien parce que Leroy, il faut l'aider et il n'est pas question qu'il reparte dans ce réseau et que la destruction, elle continue. Parce que sinon, mon fils, il est condamné, quoi. Voilà. Leroy, bah oui, Leroy, il est à côté de moi. Hein. Leroy, ne me lâche pas. Leroy, je l'accroche à mon pied tellement j'ai confiance en personne ici où je suis. Où que j'aille, de toute façon, j'ai pas confiance. Leroy, t'es plus en danger avec maman ou quand t'es placé? Quand je suis placée. Ok. Avec maman, tu vas à l'école? Oui. Avec maman, tu manges bien? Oui, je avec mange de maman, rien même. avec maman, tu prends du poids? Non. Avec maman, est-ce que tu es en danger ici? Non, je suis en sécurité. Il Voilà. n'arrive jamais rien. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses des gens qui t'ont signalé parce que tu es en danger? Je pense que c'est des gros cons. Voilà. Bon, bah voilà, tout est dit. Hein. Bon, il est mal poli, hein, parce qu'il en a un peu marre qu'on attaque sa mère et qu'on s'en prenne à nous. Mais voilà. Donc, relayez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que c'est important. On m'a signalé à la CRIPS le 6 juin, jour anniversaire de mon fils aîné. Et une semaine avant, donc, je signe une mesure de renouvellement administrative avec des éducateurs avec qui tout se passe bien depuis plus de 2 années. Merci Madame la juge d'avoir classé sans suite, parce qu'on ne mériterait vraiment pas que Leroy reparte encore en placement. Coupe.